Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum, gloria a Deo. En ce temps-là, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit : « Que veux-tu » Elle lui répond : « Ordonne que mes 2 fils qui sont ici s'asseyent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus lui répondit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Il leur dit : « Ma coupe, vous la boirez. Mais vous asseoir à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. C'est pour ceux à qui mon Père l'a préparé. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons Saint Jacques, le majeur, le frère de Jean, le fils du tonnerre, celui auquel le Seigneur Jésus avait donné, ainsi qu'à son frère Jean, donc ce surnom-là de Boanerges, de fils du tonnerre. Je pense qu'il y avait de la part du Seigneur Jésus un petit peu d'ironie. Vous voyez, il les appelait en fait des grandes bouches. Ils font passer, alors que derrière il n'y a pas grand-chose, vous voyez, ils font passer leur maman devant eux pour réclamer quelque chose. Le Seigneur Jésus n'est pas dupe, qui répond à la femme de Zébédée, donc leur mère, « Vous ne savez pas ». Donc en fait, à la deuxième personne du pluriel, il sait très bien que ce n'est pas seulement la maman qui parle, mais ce sont les fils qui parlent par la bouche de leur mère. « Vous ne savez pas, je ne suis pas dupe, je sais très bien que c'est vous qui envoyez votre mère devant vous. » Alors peut-être que la maman est partie prenante, et une mère est toujours d'accord pour que ses fils gagnent du galon. Toujours est-il que on voit bien, en tout cas cela est dit, que les fils sont derrière la mère et qu'ils la poussent. Vous voyez ? Donc ce sont des petits gars, des tout petits gars, des nuls en fait, on pourrait dire. Et que le Seigneur appelle les fils du tonnerre. Donc ce sont des grandes bouches et par derrière, il n'y a pas grand-chose. C'est pour ça que le Seigneur les traite avec plus de déférence que les autres. Il les destine à assister à son agonie alors qu'ils sont les plus faibles et donc il les réconforte par avance en leur faisant voir à Jacques et Jean la résurrection de la fille de Jaïr et sa transfiguration. Donc ce sont, vous voyez, les 3 plus faibles, Pierre, Jacques et Jean, qui vont assister à l'agonie du Christ et que le Seigneur Jésus réconforte par avance en les faisant assister donc à la résurrection de la fille de Jaïr et à la transfiguration, parce qu'ils sont plus faibles que les autres. Alors, Jacques va dire, quand le Seigneur Jésus lui demande s'il peut boire à la coupe, il ne sait pas trop de quoi Jésus parle, à mon avis, et donc un petit peu décontenancé, il dit oui, je peux boire la coupe. Alors la coupe, on apprend un petit peu plus loin ce que c'est, quand le Seigneur Jésus, à Gethsémani, dit à son Père, « Fais que cette coupe passe loin de moi ». Et on en entend parler dans l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament. Vous savez, cette coupe, à maintes reprises, est la coupe de la colère de Dieu, qu'il veut faire boire à son peuple pour le punir. Et en fait, c'est le Fils de Dieu qui va la boire. Vous voyez, tout se résorbe dans la Trinité sainte. Et vous voyez, c'est le Fils qui se substitue au peuple pour être châtié à sa place. Il le fait de très bon gré, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la violence dans la Trinité sainte et à la fois pas du tout de violence, puisque le Fils est d'accord avec ce projet terrible, vous voyez, de prendre sur lui la colère divine. Et voilà que Jésus va lui dire, « Eh bien oui, cette coupe que tu prétends pouvoir boire, tu vas la boire. Ma coupe, vous la boirez. » Autrement dit, tu rentres dans ce mystère de substitution. Et peut-être que nous avons cet épître à cause de cela. Vous voyez, vous êtes considérés, mais nous méprisés. Nous sommes nus, brutalisés, errants,
nous sommes insultés, etc., pour que vous soyez réconfortés. Donc, Saint Jacques, Saint Jean rentrent dans ce mystère de l'admirable échange qui est celui de l'incarnation. Ils vont prendre sur eux ce que le Fils a pris sur lui pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons épargnés. Voilà. Et donc on est tous invités à rentrer dans ce mystère-là. On porte à la place des autres, c'est le principe simple de la charité. Saint Jacques, comme vous le savez, est celui qui... On pense que c'est lui qui a été... Il y a quelque chose de bizarre, c'est pas... Ça rentre pas... Quand je change un peu de sujet, après je m'arrêterai. C'est qu'il est le deuxième martyr, après le proto-martyr Étienne. Il est le deuxième martyr, Saint Jacques le Majeur. Il est tué par Hérode, vous vous souvenez ? Et Hérode le fait décapiter. Quand il voit que cela plaît aux Juifs, il entreprend de faire périr aussi Pierre, qui doit être le troisième martyr, mais ça ne marche pas. Et donc la bizarrerie, c'est que les reliques de Saint Jacques le Majeur, celui que nous fêtons aujourd'hui, ont été trouvées à Compostelle, au Campus Stelle, au Champ de l'Étoile, donc en Galice, tout à l'ouest de l'Espagne. Donc on ne sait pas trop comment cela se fait, vous voyez, qu'il soit mort décapité à Jérusalem et que ses reliques soient là-bas. Enfin bon, l'Esprit Saint peut faire n'importe quoi, peut tout faire. En tout cas, il est considéré comme étant évangélisateur de l'Espagne. Il a peut-être réussi, parce que ça devait être un type assez fort, il ne méritait pas son prénom de Boanerges pour rien, il a peut-être réussi à faire l'aller-retour Terre Sainte, Espagne, vous voyez, avant que d'être martyrisé en Terre Sainte. Voilà. Confions-nous à l'intercession de ce grand personnage qui a été humilié publiquement par Jésus pour que lui-même, pour qu'il puisse retrouver la paix intérieure. Jésus l'a humilié devant tout le monde, vous voyez. Il l'a rabaissé pour qu'il puisse à nouveau être fortifié par la grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.